Puisque nous sommes donc dans le livre d'Exode, j'aimerais qu'on puisse regarder dans la vie de Moïse. On est dans l'étude biblique. Et voilà, nous sommes arrivés au chapitre 3 du livre d'Exode. Le livre d'Exode veut nous dire départ, sortir pour un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut dire départ? Départ. Dites avec moi, départ. Eh bien, comme on l'a dit, de manière récurrente, un chrétien doit constamment être en exode. C'est-à-dire qu'il part à chaque fois d'une première circonstance vers une autre circonstance. Il doit à chaque fois progresser d'un état vers un autre état. Alléluia. Amen. Donc nous sommes arrivés au chapitre 3 du livre d'Exode. Je lis le premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il est assez curieux de voir ici deux choses. Que d'abord, premièrement, Moïse, qui était prince d'Égypte, ici, se retrouve un berger dans le désert. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse, qui était prince en Égypte, le voilà ici, il est berger dans le désert. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait un jour voulu bien faire. Il a eu un jour une bonne intention à l'égard du peuple d'Israël, mais ça s'est mal passé. Et ça s'est retourné contre lui. Et à cause de ça, il se retrouve dans le désert comme un berger. Eh bien, ça pourrait nous arriver. Peut-être, certains l'ont déjà vécu. Et c'est peut-être aussi, c'était le cas de Moïse. C'est que tu veux faire une bonne action, ça se retourne contre toi. Tu veux aider quelqu'un, la personne se retourne contre toi. Tu donnes conseil à quelqu'un, la personne se retourne contre toi. C'était le cas de Moïse ici. Moïse a voulu bien agir. Il a donné conseil. Et seulement ici, voilà Moïse. À cause de ce qu'il a voulu bien faire, il s'est retrouvé dans des problèmes. Et le voilà, prince d'Égypte. Au lieu de diriger un peuple, il est en train de diriger des brebis dans le désert. On pourrait dire que Moïse a dégradé dans son honneur. Moïse a perdu de la valeur. Il est sorti de la maison royale pour rentrer dans le désert. Tout ça pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a voulu bien faire. Ne soyons jamais découragés lorsque l'on fait quelque chose de bien et que ça se retourne contre nous. Vous avez voulu bien agir, laissez Dieu être votre juge. Beaucoup de fois, on fait quelque chose de bien, ça se retourne contre nous, et quand ça se retourne, on commence à pleurer vers Dieu, et on cherche la vengeance, et on demande à Dieu de punir la personne, ou d'agir pour nous défendre. Mais nous devons être patients avec le Seigneur. Amen. Il y a une deuxième chose qu'il dit ici. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. Ce qui me marque ici, c'est que la montagne de Dieu se trouve, où ça? Dans le désert. Moïse, pour se rapprocher de la montagne de Dieu, devait arriver dans le désert. C'était pas dans la maison royale de Pharaon que Moïse pouvait être proche. Que Moïse pouvait être proche de la montagne de Dieu. Mais c'était dans le désert, en train de paître des brebis. Laisse-moi te dire, dans ce cas ici, tel qu'on le voit, Moïse, qui était un prince, se retrouve dans le désert, prince de moutons, prince de chèvres, et que sais-je encore. C'est là qu'il avait la possibilité de rencontrer la montagne de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Peut-être tu traverses quelque chose de spécial, un problème bien particulier
qui peut ressembler à la situation de Moïse où ta situation te dégrade, le problème que tu vis est en train de te rabaisser ou de dégrader ta valeur, ou le problème que tu vis est en train de détruire ta vie, tu as l'impression que tu es en train de fondre comme du beurre sur une poêle, ton problème est devenu comme un feu brûlant qui te rôtit, comme on peut rôtir un poulet ou autre. Tu as l'impression que tu es en train de disparaître ou qu'on veut te détruire, oui. Eh bien, comme Moïse, il était proche, à cause de ses problèmes, de la montagne de Dieu. Les problèmes, c'est la meilleure position pour trouver Dieu. C'est lorsque vous êtes dans les problèmes que vous avez un cœur bien ouvert et bien disposé à trouver Dieu. Pensez à la maman de Samuel. Anne, elle est stérile. Et dans sa stérilité, sa rivale se moque d'elle. Mais tout le temps, à tel point qu'elle a l'impression qu'elle meurt dans l'âme, qu'elle souffre profondément dans son âme. Et à cause de cette souffrance, que va-t-elle faire? Elle ne va pas commencer à chercher la dispute à sa rivale. Elle ne cherche pas à empoisonner sa rivale. Elle ne cherche pas la bagarre à sa rivale. Elle ne cherche pas à manipuler les gens autour d'elle pour combattre sa rivale. Mais que fait-elle? Elle va au temple dans la maison du Seigneur. Et elle va chercher l'Éternel. Elle va chercher la face de Dieu. C'est un exemple à suivre. Lorsque nous avons un problème, une circonstance qui nous dépasse, c'est une indication que nous sommes incapables de le résoudre. Et donc si nous sommes incapables de le résoudre, le problème qui nous affecte ou qui nous a atteints, que devons-nous faire? Aller vers celui qui est capable de résoudre ce problème. C'est d'aller vers celui qui est au-dessus de toutes choses. Et celui-là s'appelle El Shaddai. Celui-là s'appelle l'Éternel. Celui-là s'appelle Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu des cieux et de la terre. Et il a toutes choses dans sa main. Il a même la vie de tes ennemis dans sa main. Alors, pourquoi vas-tu chercher des solutions à gauche et à droite? Va à la montagne de l'Éternel. Approche-toi de la montagne de l'Éternel. Et il va te donner quoi? D'abord, il te donne sa paix. Parce que lorsque tu as la paix, tu es capable de résoudre ton problème. Tu ne peux pas résoudre un problème lorsque tu es encore turbulent et tu es affolé à cause de ton problème. Tu dois retrouver d'abord la paix dans ta tempête avant de pouvoir résoudre ton problème. La paix est primordiale pour voir clair. Pourquoi voir clair dans ces problèmes? Parce que tu ne peux atteindre que ce que tu vois. Tu ne peux pas aller à la distance que tu ne vois pas. Tu ne peux pas atteindre l'objectif que tu ne vois pas. Tu dois voir cet objectif. Et pour voir la solution qui est devant toi, tu as besoin de la paix. Agar, avec Ismaël, dans le désert, après que Abraham les a demandé de partir, elle était en panique. Pourquoi? Parce que son enfant allait mourir de soif. Elle avait soif d'eau, mais pire encore, son fils allait mourir dans ses bras. C'était une situation qui l'a dépassée. Et voilà que l'ange de l'Éternel leur est apparu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a montré l'oasis, là où il y avait de l'eau. C'est assez étrange, car l'oasis était potentiellement là, mais elle ne le voyait pas. Il a fallu que l'ange de l'Éternel lui ouvre les yeux et voir l'oasis dans son désert. Alléluia. Vous avez besoin que Dieu ouvre vos yeux dans votre problème pour que vous voyez la solution de votre problème. Et c'est Dieu qui vous donne la paix nécessaire pour avoir une lucidité dans le problème. Bien
quelquefois, c'est souvent ça qui nous manque quand on est dans des problèmes, c'est la lucidité. La lucidité, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois agir? Vers qui je dois aller? Comment est-ce que je dois faire? On ne sait pas très bien quelle réponse on doit donner au moment où le problème nous atteint. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attendait pas à ce problème. Ça nous a tapé par surprise. Bam! Et tu dois répondre. Et dans la panique, par le fait que tu ne sais pas comment réagir, il y a la panique qui s'installe. Un peu comme les disciples de Jésus-Christ lorsque la tempête s'est levée. Les disciples viennent vers Jésus et disent, Maître, on meurt, on meurt. Ils étaient dans la panique. Pourquoi? Parce qu'il y a la tempête qui est venue. Et la tempête, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait soulever l'eau. Et l'eau commence à faire soulever le bateau. Ah oui, les problèmes ont cette capacité-là. De nous atteindre, non seulement nous atteindre, mais de nous donner l'impression que tout va s'écrouler autour de nous. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ faisait pendant ce temps-là? Jésus-Christ se reposait. Il était là, tranquille. Et alors les disciples disent, mais tu ne t'inquiètes pas que l'on meure. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a calmé la tempête. La première chose qu'il faut faire, calmer la tempête dans votre cœur. Commencez par calmer la tempête dans vos pensées afin de pouvoir arriver à votre destinée. Dans votre problème. Alléluia. Amen. Moïse vint à la montagne de Dieu à Horeb. C'est assez étrange que la montagne de Dieu est dans le désert. Pourquoi la montagne de Dieu ne serait pas dans un jardin extraordinaire? C'est dans un désert. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a-t-il pas vécu dans un château ou dans un palais lorsqu'il était sur terre? Pourtant, il est le Fils du Créateur. Pourquoi il a pu être crucifié et qu'il a accepté d'être crucifié? Et il nous dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Alors dis-moi, lorsque tu portes ta croix, c'est pour faire quoi avec ça? C'est pour faire une décoration ou c'est pour que tu te laisses crucifier sur ta croix? Et lorsque tu es crucifié sur une croix, eh bien, ça fait littéralement mal. Ça saigne et tu meurs à la croix. La Bible dit, si nous espérons, nous croyons en Dieu seulement sur cette vie, eh bien, nous sommes malheureux. Si je crois et j'espère en l'éternel, ce n'est pas pour ce que je peux avoir ici sur terre. Si je crois et j'espère en l'éternel, c'est surtout pour ce qui vient après la mort. C'est surtout pour la vie éternelle. Parce que là, les choses sont éternelles. Sur la terre, les choses sont temporaires. Mais dans le ciel, les choses sont éternelles. Alors moi, je ne veux pas perdre trop d'énergie. C'est-à-dire l'énergie de mon âme et de mon esprit aux choses du monde. Et lorsque je commence à chercher les choses du ciel, lorsque les problèmes de ce monde viennent me toucher, je reste tranquille. C'est pas que je n'y pense pas. Si, j'y pense. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je ne peux pas résoudre ça, eh bien coupe-moi en deux. Je crie vers Dieu, je dis Seigneur, voilà, je lui parle de mon problème. Et je fais ce que je pense à ce moment-là, dans la prière, que je peux faire. Alléluia. Je prie et je dis Seigneur, voici ce qui m'arrive. Je lui présente ma situation. Et je reste calme, je prends du temps dans sa présence. Je reste calme. Pourquoi? Pour avoir la pensée de Dieu. Vous croyez que quand vous priez, vous pouvez manipuler Dieu? Non, vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Lorsque l'on prie, on fait deux choses. La première, on est en train de télécharger la pensée de Dieu. C'est-à-dire que je dois comprendre ce que Dieu va faire dans la situation. Qu'est-ce qui se passe dans la situation? Et deuxièmement, je m'aligne avec la pensée de Dieu. C'est-à-dire que j'accepte comment Dieu veut que les choses vont se passer. C'est ça la prière. Quand je prie,
je cherche la pensée de Dieu, je la comprends et puis je l'accepte. Et quand je l'accepte, je la confesse et j'agis en conséquence. Quand je fais comme ça, je marche par l'esprit et je n'agis pas par la chair. Et le problème de la chair ne m'affecte plus. Alléluia. Les problèmes seront toujours là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre les principes qui sont nécessaires pour résoudre les problèmes. Pourquoi? Pour toujours demeurer dans la joie et dans la paix. Dans la victoire, en toutes circonstances. On a un Dieu qui nous parle et qui nous révèle sa pensée. Mais pour ce faire, tu dois venir dans sa présence. Lorsque tu viens dans sa présence, comme il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne, je vous donne ma paix. La paix que nous avons en Dieu est une paix dynamique, est une paix vivante. C'est-à-dire que ce n'est pas une paix qu'on donne une fois. Non, c'est une paix qui est là tout le temps. Aussi longtemps que lui-même il vit, cette paix-là vit en nous. Puisqu'il est l'auteur de cette paix, eh bien cette paix-là continue à vivre en nous. Cette paix est plantée en nous et elle vit comme une plante. Mais il faut la nourrir, cette paix. Il faut la nourrir avec la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu crois va déterminer ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire est l'expression de ce que tu crois. Le plus que tu fais montre que tu crois plus. Et le fait de faire montre que tu crois. Donc la foi demande des actes de foi. Alléluia. Amen. Moïse, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Quelqu'un dit avec moi le feu. Le feu. Vous savez, Dieu aime le feu. Hein? Dieu aime le feu. Et quand je pense au feu, je ne peux m'empêcher de penser au feu qui doit purifier l'or. Et qu'est-ce qui doit être purifié? La Bible nous dit que l'or est purifié par le feu. Et ça doit être un feu très très fort pour que l'or devienne pur. Or, notre foi est plus précieuse que l'or. Donc le feu par lequel notre foi doit passer est une fournaise. Es-tu prêt? Es-tu prête à boire la coupe du Seigneur? Jésus-Christ à la montagne, avant d'aller à la croix, il prie et dit: Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a prié comme ça pendant 3 fois. C'est dans ce moment-là que, théologiquement, on peut montrer que Jésus-Christ était à la fois Dieu, à la fois homme, dans ce moment-là. Puisque la Bible nous dit, en lui habite toute la plénitude de Dieu. Et en ce moment-là, il prie vers son Père. Et il est en train de demander d'éloigner cette coupe. Quelle coupe? La crucifixion et la mort pendant 3 jours. Il est en train de demander de mettre cette coupe d'un côté, s'il était possible. Mais tu vois la nature divine qui revient, qui parle dessus et qui dit, toutefois, l'homme veut toujours fuir devant ses problèmes. L'homme veut toujours fuir devant ses circonstances, ses situations à résoudre. C'est naturellement humain. Lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont cachés derrière un arbre. C'est à cause du péché que cette nature est rentrée en nous. Et Jésus-Christ a pris cette nature humaine et l'a crucifiée à la croix.
et il n'a commis aucun péché sur la terre, ni au ciel, ni sous la terre. Et c'est pour ça, à cause de son innocence, il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort. Et il nous a montré le chemin de la victoire. Quel est le chemin de la victoire? Ce n'est pas celui de fuir la coupe qui nous vient devant nous. C'est celui de prendre sa croix, c'est-à-dire d'accepter ce qui nous arrive. Et que dans ces choses-là, le Seigneur va nous ressusciter. La résurrection vient après la mort. Vous ne pouvez pas être ressuscité sans être mort. Jésus-Christ a été ressuscité seulement après la mort. Et c'est après la résurrection qu'il a été glorifié. Toi, tu veux être glorifié, mais tu ne veux pas boire la coupe du Seigneur. Tu veux rayonner de la gloire de Dieu, mais tu ne veux pas mourir de toi-même. Ça ne va pas. Et nous voyons ici l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse. Où? Dans le feu. C'est dans le feu de tes problèmes. C'est dans les flammes de tes angoisses, de tes peurs, que la gloire du Seigneur apparaîtra dans ta vie. Lorsque tu t'approches de sa présence. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Assez remarquable, un buisson qui brûle, mais le buisson ne brûle pas. La femme est en train d'émettre son rayonnement de chaleur, mais le buisson ne brûle pas. Ton problème n'est pas là pour te détruire, il est là pour te construire. Si seulement tu peux voir l'ange de l'Éternel, si seulement tu peux voir le Seigneur dans les flammes de ton problème, comme le buisson, ne va pas te détruire. Tu es ce buisson qui va persévérer, qui va, dans les flammes, tu vas persévérer. Tu ne seras pas détruit, mais tu seras bâti par le Seigneur. Le Seigneur va purifier ta foi. Je peux percevoir dans ce buisson qui est dans la flamme, la foi d'un chrétien qui est embrasé par les circonstances, car l'Éternel est là. Eh bien, il est en train de purifier notre âme à travers les circonstances dans lesquelles nous vivons. Il est en train de dévoiler et de démasquer les semences que le diable avait plantées au-dedans de toi. La peur, la crainte, le doute, l'incrédulité, la méchanceté, l'hypocrisie qui serait encore cachée dans ta vie. Mais à travers les problèmes, ça sort. Parce que c'est dans les problèmes que tu deviens toi-même. Lorsque tu tapes ton doigt avec un marteau, c'est là que ta nature va parler. Ce qui va sortir de ta bouche est ce qui est vraiment à l'intérieur. Alléluia. Les flammes. Et voici le buisson était tout en feu, le buisson ne se consumait point. Nous sommes appelés, oui, à boire la coupe, à porter notre croix et à passer dans les déserts. Israël devait, nous le verrons bien plus tard, marcher dans le désert. Marcher dans le désert. Ils ne devaient pas séjourner ou demeurer dans le désert. Leur passage était temporaire dans le désert. Les problèmes sont toujours temporaires. Alors ne laisse pas le diable mettre la pression dans tes pensées à agir d'une manière ou l'autre. Tu risques d'agir comme Judas. Ne laisse pas les problèmes parler plus fort que le Saint-Esprit. Va chercher la face du Seigneur. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. La curiosité de Moïse l'a conduit à s'approcher de la présence de Dieu. Lorsque tu vis quelque chose de difficile, qu'est-ce qui s'éveille au-dedans de toi?
Est-ce qu'il y a cette sainte colère qui s'éveille en toi et qui dit, je vais chercher Dieu et je vais voir ce qui va se passer? Ou plutôt, tu te dis, qui est-ce que je vais appeler pour m'aider? La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait quoi? Qui se confie en l'homme. L'homme n'est qu'un homme. Je me rappelle une personne qui racontait un jour et cette personne était fou amoureuse d'une jeune dame qui habitait dans le quartier. Et chaque fois, il essayait de l'aborder, mais la jeune fille l'a rejeté. Chaque fois. Et puis à un certain moment, il dit, toi, tu crois que tu n'es pas un homme qui va aux toilettes comme tout le monde? L'homme chez qui tu vas mettre ta confiance est un homme comme tout le monde. Il a des faiblesses comme tout le monde. Mets ta confiance en l'Éternel. Il a la capacité de faire ce que l'homme ne peut pas imaginer. Lorsque les anges sont apparus à Abraham avant la naissance d'Isaac et que l'ange de l'Éternel dit, à ce moment, l'année prochaine, tu auras un enfant, et que Sarah avait rigolé dans sa tente, même qu'elle avait dit non à ce moment-là. On peut imaginer la peur qu'elle avait après qu'on lui a posé la question. Tu as ri? Elle dit non, je n'ai pas ri. Elle discute avec le Seigneur. Et l'ange de l'Éternel dit à Abraham, y a-t-il quelque chose que le Seigneur fait qui n'étonne pas l'homme? Tout ce que Dieu fait va toujours étonner l'homme. Alléluia. Notre Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un peut dire notre Dieu est capable? Notre Dieu est capable. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Pourquoi? Moi j'aime bien l'attitude de Moïse. Vous devez avoir le pourquoi pour obtenir le parce que. Vous avez besoin du pourquoi pour avoir le parce que. Pourquoi je prie? Quand je me pose cette question, j'obtiens le parce que. Parce que je dois m'aligner avec la pensée de Dieu. Parce que je veux connaître la pensée de Dieu. Parce que je dois agir selon Dieu. Parce que je dois déployer la volonté de Dieu par ma confession de ma bouche et par mon attitude et mes actions. Le pourquoi détermine le parce que. Vous devez vous poser les bons pourquoi. Sinon vous aurez les mauvais parce que. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Pendant que Moïse est en train de dire, je vais faire un détour pour me rapprocher discrètement de ce buisson et voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ce... Le Seigneur le voit et lui dit, Moïse, pendant que toi, par la foi, tu vas te rapprocher de la présence du Seigneur, le Seigneur va dire, Angel, Gertrude, Viviane, Kelly, le Seigneur va appeler par ton nom. Le Seigneur ne dit pas, mon fils, ou il ne dit pas, qui est là? Non, il dit Moïse. Et il l'appelle par son nom. C'est-à-dire que Dieu le connaît. Or, Moïse n'a jamais rencontré ce Dieu. Ils n'ont jamais fait des présentations. Mais Dieu le connaissait par son nom. C'est-à-dire que depuis sa naissance, Dieu l'observait. Et avant même sa naissance, Dieu le connaissait, comme il avait dit à Jérémie. Avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Penses-tu que tu vis sur cette terre sans que Dieu sache que tu es ici? Penses-tu que tu vis ce que tu vis aujourd'hui sans que Dieu ait su que tu aurais vécu cela? Crois-tu ça sincèrement? Dieu le savait et Dieu le sait. Mais il veut que dans ces moments-là, dans ton désert, dans ton buisson ardent, dans tes flammes, qu'est-ce que tu dois faire? Te rapprocher de lui. Et c'est seulement quand tu vas commencer à le faire. C'était pas comme Moïse s'était dit, qu'est-ce que c'est que ce feu? Non. C'est pas quand vous allez simplement vous poser des questions que Dieu va commencer à agir. Non. C'est lorsque vous allez commencer à agir. La Bible dit, rapprochez-vous de lui et il s'approchera de vous. C'est lorsque tu t'approches vraiment de Dieu. Et les problèmes, j'aime les problèmes parce que ça nous fait prier sincèrement. Quand tu passes à travers, vous savez, quand vous avez bien mangé, vous êtes rempli, rassasié, vous n'avez pas beaucoup de problèmes, vous avez beaucoup d'argent dans votre compte, vous êtes bien habillé, tout va très bien. Quand vous avez prié, vous êtes là, oh Seigneur, alléluia, tu es bon. Ça c'est là, quand tout va très bien. Mais le jour où vous vous trouvez dans le buisson ardent, vous n'allez pas dire, oh, vous êtes chaud là, oh papa, où tu es? Tu vas crier. Tu vas crier vers Dieu. C'est là que tes larmes seront sincères. C'est là que tu vas prier avec tout ton cœur. Tes problèmes vont sortir le meilleur de toi. Comme pour Samson, le miel sort de la bouche de ton lion. Ton problème va ressortir le meilleur de toi. Et après tu vas regarder dans le passé, tu dirais, waouh, Seigneur, tu m'as fait grâce. Et seulement plus tard tu pourras dire, ah Seigneur, tu es bon. Alléluia. Lorsque vous n'avez plus de problème. Mais à ce moment-là aussi, vous connaîtriez quel est le chemin qui te conduit à résoudre tous les problèmes. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Moïse est en train de s'approcher. Approchez-vous de Dieu. Eh bien, Moïse, à un certain moment, il s'approchait et Dieu dit, arrête, enlève tes chaussures. Car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Eh bien, Moïse avait encore ses chaussures. Et c'était les chaussures de berger. Chaussures de berger, eh bien, moi j'ai des moutons. Quand je vais chez les moutons, quand je reviens à la maison, je ne peux pas marcher ici à l'intérieur avec ces chaussures-là. De un, c'est rempli. La semelle est couverte de crottes des moutons. Deuxièmement, ça pue. C'est sale. Moïse venait. Il dit, ah, je viens parce que Dieu m'appelle. Dieu lui dit, arrête, enlève tes chaussures. Car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Lorsque tu t'approches de Dieu, premièrement, tu as besoin d'avoir du respect pour Dieu. Car il est le créateur du ciel et de la terre. En d'autres termes, tu ne commandes pas Dieu dans tes problèmes. Peu importe ce que tu vis, tu ne commandes pas Dieu. Tu peux essayer, ça ne marchera même pas. Ça ne sert à rien. Il est notre créateur. Il est notre Dieu. Et lorsque tu t'approches de sa présence, tu dois enlever tes chaussures. C'est-à-dire que je ne sais pas où est-ce que tu es allé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu dois te sanctifier avec le sang de Jésus dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire que tu dois restaurer ta relation verticale avec Dieu.
enlève toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. Lorsque tu veux entendre la voix de Dieu, lorsque tu viens dans sa présence, tu veux que ça soit effectif, sois aussi honnête et reconnais que tes chaussures, les chaussures ici, ça représente les actes, les actions que Moïse avait pu accomplir avant d'arriver là. Et du fait qu'il était berger et qu'il a été un peu n'importe où, il ne pouvait venir avec ses chaussures dans la présence de Dieu. Si nous autres, nous enlevons des chaussures pour ne pas salir la salle, ce n'est pas par une doctrine ou par une théologie, c'est simplement une question pratique pour limiter le travail de la personne qui doit nettoyer la salle. Et nous mettons nos pantoufles pour ceux qui veulent. Amen. Et le cas de Moïse et l'autre cas, lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, c'est que tu te débarrasses de tout ce que tu aurais pu faire qui n'a pas glorifié Dieu. Tu le mets de côté. Tu le reconnais et tu t'en répands lorsque tu viens dans la présence du Seigneur. Et Moïse se cacha le visage. C'est-à-dire que Moïse manifestait un respect dans la présence de Dieu. Nous devons avoir du respect, de la révérence pour notre Dieu. Oh Dieu, toi tu me regardes même pas. Tu as déjà donné le mariage à telle personne. Tu as donné ça à telle personne. Et moi, tu commences à faire des disputes avec Dieu. Comme si ça va faire quelque chose. Oh Seigneur, si tu ne me donnes pas, je ne vais plus lire la Bible pendant une semaine. Ah bon? Oh, si tu n'agis pas, moi vraiment, non, c'est fini l'église là, c'est fini. Jusqu'à ce que vraiment toi-même, vraiment toi-même. Ah! On parle à Dieu comme ça. Dieu est devenu votre petit amant, votre petit copain. Nous devons respecter Dieu pour sa qualité de Dieu. C'est-à-dire que c'est un être supérieur qui domine sur les cieux et sur la terre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et j'aimerais terminer là. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Je ne sais pas exactement l'état de ton cœur. Je peux peut-être avoir une idée de ce que tu traverses, mais seul Dieu te connaît par ton nom. C'est-à-dire que Dieu connaît spécifiquement la couleur, l'état, la dimension, l'intensité de ton problème. Devinez quoi? Toute personne croit que son problème est plus grand et plus grave que les autres. C'est assez comique, hein? Mais lorsque vous parlez avec différentes personnes qui ont des situations difficiles, ils sont persuadés que leur problème est plus grave que tous les autres. Tout le monde est persuadé que son problème est plus grave que l'autre. Pourquoi? Parce que chacun a ses limites. Ce qui est facile pour moi n'est pas forcément facile pour toi. Ce qui est difficile pour toi n'est pas forcément difficile pour moi. Et vice-versa. Ce qui pour toi est un grand problème est pour moi un petit problème. Ce qui est pour moi un petit problème est pour toi un grand problème. Ce qui est pour moi un grand problème pour toi c'est un petit problème. Chacun a ses limites.